parti a décidé de reprendre ses activités avec des tournées du président Pape Diop qui va démarrer dans les communes du Sénégal pour lancer l'assaut final face à un régime moribond. Il est dit et donné mandat à tous les responsables de se préparer à accueillir l'équipe qui va accompagner le président Pape Diop dans les 505 communes du Sénégal. Sur le deuxième point, qui a attiré l'attention de plus d'un, c'était la situation nationale, dont l'élément saillant reste les Ngouyeri Dali. Cette bourde du ministre de l'Intérieur qui en dit plus, qui prend des allures de déclaration de guerre. Un ministre qui descend aussi bas ne mérite même pas d'être au service de la République. Voilà pourquoi la convergence libérale démocratique, comme elle l'a toujours dit, décide de se battre corps et âme pour que les élections ne soient pas organisées par ce ministre, maire, partisan, courtisan du régime de l'APR. Nous nous opposons farouchement et avec tous les moyens de bord pour que non seulement Aly Ngouille Ndiaye ne soit plus le responsable des élections, mais qu'il démissionne de sa fonction de ministre de l'Intérieur, car c'est une honte à la démocratie sénégalaise. Sur ce, des actes seront posés et nous n'épargnons pas un sitting devant le ministre de l'Intérieur pour demander son départ dans les jours à venir. Sur la situation nationale, comme nous l'avons tous constaté, le pays vit des situations extrêmement difficiles. Le monde rural souffre. Les agriculteurs, notamment ceux qui ont encore le stock d'arachide, peinent à les vendre. Les enseignants crient à tous bords le respect des engagements. La dette publique intérieure flambe. Pendant ce temps, l'argent fait rare dans ce pays. En un mot, Macky Sall est en train de mettre le bateau Sénégal à l'eau. Le bateau est en train de couler. Il appartient aux Sénégalais, aux Sénégalaises de se donner la main, d'aller s'inscrire, même si nous constatons encore là une farce républicaine, un élan de coup d'État électoral. Car comment voulez-vous demander à des gens d'aller s'inscrire si ceux-là ne disposent même pas de leur carte d'identité? N'est-ce pas là encore une farce de mauvais goût? Mais il est dit, en tout cas, Bok Gis Gis invite la classe politique et les citoyens de tous bords à adopter une posture de résistance. Car nous avons été agressés, quand je dis nous, je parle des démocrates de ce pays, par ce régime à travers son ministre de l'Intérieur. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire face et se mobiliser pour l'assaut final, pour qu'au soir du 24 février 2019, Macky Sall soit battu à plate couture dès le premier tour, car le peuple sénégalais a fini de le vomir. La position de Bok Gis Gis reste toujours la même. Parce que là aussi, le Premier ministre a fui le débat. Parce qu'en parcourant le rapport de long à large, il ne s'agit non pas seulement d'affaires des homosexualités. Sur cette question, la position de Bok Gis Gis est tranchée. Nous sommes un pays à majorité croyant. Nous nous battons contre toute forme ou toute loi visant à déstabiliser cette société sénégalaise faite de croyants musulmans et chrétiens. Sur le rapport, vous avez vu l'indice de corruption va de mal en pis. Qu'on nous dise qui finance la Fondation Servir le Sénégal. Qu'on nous dise où est passé les 140 et quelques milliards qu'on nous dit avoir perdu entre le ministre des Finances et le Trésor. Qu'on nous dise pourquoi ce directeur de coude épinglé se permet de pouvoir distribuer 300 millions dans un meeting. Le ministre de l'Intérieur vient de faire des Sénégalais à part entière et des Sénégalais à part entière. Pour dire simplement que la situation du pays est catastrophique au plan économique. Les enseignants sont en grève, le monde sanitaire est depuis quelques jours, vous le constatez avec nous. Tout père de famille est inquiet aujourd'hui avec ces vols d'enfants parce que le pays est en insécurité. Pendant ce temps, après la bourde de Aly Ngouille Ndiaye, le président de la République pose un autre jalon. Il va commander des voitures anti-émeutes, comme pour préparer une riposte.
il faut se tenir debout, engager le combat pour un Sénégal démocratique et émergent. La convergence démocratique Bokk Gis Gis a choisi le président Pape Diop pour abréger la souffrance des Sénégalais. Aujourd'hui et jusqu'au 24 février, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous mobiliser et mobiliser les Sénégalais pour bouter Macky Sall hors du pouvoir et abréger la souffrance des Sénégalais. Voilà. Tout Sénégalais qui croit à ce projet est le bienvenu pour qu'ensemble, qu'on puisse débarrasser ce peuple sénégalais de cette épine. Le seul combat perdu d'avance, c'est celui qui n'a pas été livré. En politique, rien ne se donne, tout s'arrache. C'est un rapport de force que nous allons imposer à ce régime pour que la démocratie soit rétablie.